ça ne nous rajeunit pas, avec le docteur Paléo. Bienvenue à tous, docteur Paléo au micro pour vous parler de paléontologie et d'espèces disparues. Aujourd'hui, je vous présente le Tricératops. J'avais rapidement parlé de ce dinosaure dans l'épisode sur le Protocératops en ces termes. Un gros quadrupède à 3 cornes avec une grande collerette répondant au doux nom de Tricératops. Comme le terme gros n'est pas d'une grande signification scientifique, voici quelques estimations de taille. 9 mètres de long, 2 mètres pour le crâne et un poids d'environ 5 tonnes, le Tricératops est l'équivalent d'un camion de déménagement. En 1887, quand le géologue George L. Cannon fit la découverte de 2 grandes cornes à Green Mountain Creek au Colorado, le paléontologue Othniel Marsh, le découvreur de ptéranodons, les prit d'abord pour des cornes d'anciens bisons. Ce dernier déterra au Wyoming un crâne entier de dinosaures cornus en 1889 qu'il baptisa Triceratops horridus. Et ce n'est qu'en 1907 qu'il fit le rapprochement avec les 2 cornes du Colorado. Ah oui. Disposant de centaines de crânes en Amérique du Nord, nous savons que cette espèce figurant parmi les derniers dinosaures ayant vécu sur Terre était un paisible herbivore des forêts de la fin du Crétacé. Entre 68 et 66 millions d'années, la planète subissait un important changement climatique dû à un réchauffement de l'atmosphère et à un enchaînement d'éruptions volcaniques. Malgré ces conditions extrêmes, des forêts étaient tout de même présentes. Elles étaient dominées par les premières plantes à fleurs, présentant des feuilles dures à mâcher. Le bec cisaillant du Tricératops, disposant d'une batterie de petites dents, s'adaptait parfaitement à cette nouvelle ressource. On imagine souvent cet herbivore combattre régulièrement avec son prédateur contemporain, le Tyrannosaurus. Mais comme l'a démontré cette année une étude du crâne de Big John, un des plus gros Tricératops retrouvés, les blessures étaient le plus souvent causées par des combats entre congénères, ce qui prouve qu'ils vivaient en groupes sociaux. Nous nous quittons là-dessus, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle espèce disparue. A très bientôt, je ferme le micro.